unboxing du mois d'avril, si je ne me trompe pas. J'ai un petit colis devant moi, je suis ravie de l'avoir. C'est un colis Chipito. Je me suis commandé j'en avais parlé déjà, puisque je voulais la petite valisette Animator de Vaiana, puisque ça fait un moment qu'elle est en rupture sur le site Shop Disney FR et dans les parcs. Du coup je me suis dit bon, elle était aussi à un moment en rupture sur le site shopdisney.com, donc je me suis dit là elle est réapparue, donc je vais faire la commande. Et puis du coup je suis passée par Chipito, j'ai pas eu de frais de douane, donc du coup elle ne m'est pas revenue hyper cher. Donc là voilà, la petite valise Animator de Vaiana. Bien évidemment je ne vais pas l'ouvrir, je vais juste enlever la bande parce que là il y a une bande qui est très moche, je vais l'enlever. Donc dedans on a Vaiana, on a une petite tortue de mer trop choupie, on a Pua, on a Hey Hey, on a le cœur de Tefiti et on a la plume. Donc voilà, donc ça c'est vraiment quand elle est bébé. Voilà, sachant que c'est les valisettes qui sont plus comme celles d'Ariel que j'ai, qui sont plus en dur, elles sont carrées maintenant et je trouve ça beaucoup moins joli. Mais au moins je l'ai, donc je suis trop contente. Ouverture de colis numéro 2. Est-ce que j'ai le temps de me déshabiller? Non, pas du tout, puisqu'il y a un truc qui concerne la loot dedans. Donc, oh, il me faudra des ciseaux. Tu peux m'apporter les ciseaux, s'il te plaît? Alors, ici nous avons une deuxième manette pour la Switch. Il était temps d'en avoir une. J'ai pris une comme ça, je préférais. Ensuite, on a le tome numéro 5 de Rorello. Ensuite, on a Kiss Me at Midnight numéro 5. Ça, j'ai trop hâte de le lire. Alors, ici, nous avons le tome numéro 5 de Splatoon qui va aller directement à la loot. Ouais. Ouais, il y a un personnage avec. Et le dernier Guillaume Musso qui est enfin sorti en poche. Guillaume Musso, j'arrive pas à le lire sur la tablette, enfin sur la liseuse. Du coup, j'attends que ce soit sorti en poche pour pouvoir me le prendre parce que sinon 17 € pour un bouquin, je trouve ça trop. Donc voilà, je l'ai pris dès sa sortie et je suis super contente. Gueule du dimanche. Bonjour, suite de mon unboxing. Alors, je vous avoue que je me suis un peu spoilée. J'ai reçu ma box Pop in a Box du mois, sachant que celle-ci, ça va être la dernière puisque je me suis désabonnée. Tout simplement parce que j'ai un peu fait le tour de ce que je voulais. Pour l'instant, il n'y a plus trop de nouvelles pop qui m'intéressent chez Disney pour le moment. Donc du coup, je me suis dit, bon voilà, je vais arrêter l'abonnement et peut-être que je le reprendrai en septembre quand les Ariel vont sortir. Puisqu'il y en a 2 que j'ai pas commandé et que je voudrais peut-être avoir, donc peut-être que j'aurai le jeu à ce moment-là. En plus, je me suis dit waouh, c'est super, pour une dernière, c'est une grande, et en fait, pas du tout. C'est la Jasmine que j'avais demandé. Ensuite j'ai mon colis Amazon du mois. En fait c'est pareil, il est déjà ouvert parce que il y avait ma fille a commencé à faire des bracelets brésiliens et du coup j'ai commandé des fils, donc ça j'allais pas vous les montrer. Par contre j'ai quelques mangas dedans, donc c'est Whispering 2, ça c'est mon nouveau coup de cœur. J'ai le garçon d'à côté, le tome numéro 8. Et puis j'ai pris le Rorello, la suite, puisque j'adore ce manga aussi. Ça c'est le tome numéro 6. Et Princesse Sakura numéro 7. Ensuite j'ai un troisième colis. Alors j'ai hésité à vous faire le colis tout seul, puisque ça va être un colis de Mélodie. Donc vous avez déjà vu ce qu'elle est capable d'avoir, puisque c'est elle qui... Enfin voilà, je vous fais le lien ici. Donc là j'ai reçu une commande. Alors il est assez gros. Je me suis commandé les poupées Ralph 2.0. En fait elles viennent normalement tout en kit. C'est tout un set de poupées où normalement elles y sont toutes. Mais moi j'ai pris vraiment que celles qui m'intéressaient. J'ai pris Réponse, qui a un peu la même tête qu'Elsa, faut l'avouer. J'ai pris Ariel. J'ai pris Vaiana qui a une moue boudeuse, elle est toute mimi.
Après, j'ai la Q-Posket pour Flo. Ça, je la déballerai pas. C'était un cadeau que j'avais promis en fait, puisqu'elle était censée sortir en janvier, donc j'avais dit que ce serait pour son anniversaire. Bon, on est un peu le 31 mars, hein, mais bon, voilà. J'ai ma Q-Posket à moi. La petite Q-Posket qui, comme d'habitude, arrive dans son petit sachet. Et voilà ma petite Q-Posket de Belle. Alors comme d'hab, ça fait la mise au point sur moi, hein, donc vous la verrez floue. Sa petite tenue d'hiver, elle est juste trop belle. D'un autre côté, c'est un peu comme ça qu'elle s'appelle. C'est mon petit animateur d'horreur parce qu'elle est en rupture depuis fort longtemps et que j'en avais marre parce que je la voulais. Donc du coup, j'ai ma petite animateur d'horreur. Donc là, ça me fait 1, 2, 3, 4 animateurs déjà. Une toute petite ouverture de colis aujourd'hui, c'est un colis Shop Disney. Je me suis pris des exclus cette fois-ci, qui ne sont donc que sur le site internet. Comme d'hab, c'est assez bien emballé. Alors, j'ai pris pour la Loute la petite maison. Vous savez qu'elle adore ça, je vous le rappelle dans une de mes vidéos. La petite maison qui est donc uniquement sur internet de Blanche-Neige, puisque comme vous le savez déjà, elle est fan de Blanche-Neige, c'est sa princesse préférée. Du coup, je lui ai pris la petite maison, elle le sait, je lui ai déjà dit, et elle est trop contente. Alors, j'ai aussi pris un truc dedans que je peux pas vous montrer qui va être dans le swap avec Flo. Donc, je sais pas comment je vais faire, va falloir que je les filme à part, je pense, ces trucs là. Et donc l'autre truc qui est pour moi, je ne m'arrête plus, c'est, je vous en avais parlé dans ma FAQ que je vous invite à aller voir, c'est l'animateur Souillon de Cendrillon. Elle est super belle, je trouve, elle change un peu de toutes les animateurs super stylés, etc. Là, elle est, voilà, elle est en mode Souillon avec le petit chien. Elle est en état nickel, ça fait partie des nouvelles animateurs, vous voyez, c'est le nouveau packaging. Bon, perso, j'aime un peu moins que l'ancien packaging, mais bon, voilà, en tout cas, j'aime beaucoup la poupée, donc je suis très contente de l'avoir. Colis numéro je ne sais pas combien, je n'ai pas tenu le compte. À vue de nez, je dirais 3 ou 4. En plus, ça va faire plaisir à Flo, c'est pas du tout une commande Ariel. C'est une commande de Sakura, une figurine qui... alors, je l'ai commandée sur Arconia, hein, vous pouvez le voir sur le scotch. C'est une figurine qui existe depuis très longtemps sur AliExpress. Sauf que là, AliExpress, perso, j'ai arrêté. Je veux du vrai, je veux plus du fake. C'est très bien emballé. J'ai toujours un marque-page donc qui est différent de la dernière fois, c'est très cool. Alors Arconia, je pense que ça fait partie des meilleurs sites sur lesquels j'ai fait mes précommandes. Pourquoi? Parce que même s'il y a du retard sur la commande que vous faites, ils vous préviennent. C'est assez bien fait puisqu'en fait les précommandes, on les paye vraiment au moment où l'envoi va partir. Et le seul truc que j'aime moi, enfin que je trouve un peu nul, c'est qu'il faut retourner sur le site pour aller payer les frais de port. Donc ça, je trouve ça un peu dommage, puisque de toute façon, quand on fait la précommande, en fait, on dit par quel moyen on veut que ça arrive chez nous. Donc il pourrait très bien, en fait, prendre et la précommande et les frais de port. Mais bon, tant pis. Donc voilà ma nouvelle petite Sakura. Donc c'est avec le Clear Card Arc. Pour le coup, je vais la déboxer, hein, puisqu'on ne la voit pas à l'extérieur. Je suis forcément obligée de déboxer. Et de toute façon, elle va rejoindre ses copines là-haut. Oui, Claudia, il y aura une vidéo Sakura, mais j'attends une figurine en particulier avant de la faire. Mais oui, il y en aura une. Alors là, il y a un socle. Un socle. Ah, ça, c'est les étoiles. Donc, pour reconnaître le fake, les étoiles sont bleues. Je pense que physiquement, ce sceptre-là, c'est celui que je trouve le plus joli. Mais de manière pratique, celui que je trouve le plus joli à regarder attraper les cartes, c'est le bec. Parce que je trouvais ça le plus logique en fait. Voici à quoi elle ressemble. Elle ressemble vraiment à Sakura, contrairement à la fausse de chez AliExpress. Il y a un mode d'emploi en japonais. Là, je crois c'est marqué
démerdez-vous ou un truc dans le genre. Je vais essayer de disparaître du champ pour que vous la voyez mieux et qu'elle soit pas floue. Dernière partie de vidéo, je sais qu'il est pas, enfin vous le savez pas mais moi je vous le dis, on est le 10 avril donc il est relativement tôt, mais au final cette vidéo d'avril dure déjà 10 minutes au montage. Je crois pas que j'ai eu tellement de colis, c'est juste que j'ai mis plus de choses à monter je crois, enfin bref, en tout cas là j'ai 2 colis avec moi. Il y en a un, c'est une précommande qui est arrivée à peu près à l'heure et c'est tant qu'il est encore temps, numéro 4. Et là en plus, qui plus est, dans le numéro 3 en fait il venait de découvrir qu'elle était malade. Du coup j'attends beaucoup de ce volume puisque maintenant j'attends de savoir. Ensuite ça c'est une précommande, alors oui j'ai déjà ouvert parce que j'ai plus de ciseaux en bas donc voilà. C'est une précommande que j'ai fait chez Dérivé Figurines, c'est la première fois que je faisais une commande chez eux. C'est le XQ de Sakura, donc comme quoi je peux faire des commandes qui ne sont pas réelles. Et c'est marrant parce que c'est la première fois que je commande chez eux, donc ça a l'air d'être un site tout à fait officiel, mais le carton c'est Enfant de vigneron. Donc je trouve ça marrant, j'ai l'impression qu'ils font de la récup de carton, ce que je trouve très bien, soit dit entre nous, mais du coup ça m'a fait un peu bizarre. Donc sachant que ça c'est une figurine, je crois qu'ils ont livré à peu près dans les temps par rapport à ce qui était indiqué sur le site quand j'ai fait la précommande, voire même très légèrement en avance. Donc c'est plutôt un bon point, c'est assez bien emballé, je vais vous montrer comment c'est dedans. Sachant que c'est une figurine en fait que j'ai déjà vue en vrai, puisque quand je suis allée à la Comic Con de Bruxelles, ma copine Flo l'avait acheté en direct dans un des magasins. Simplement en fait il nous avait expliqué que c'est parce que c'était déjà sorti au Japon, que lui importait directement au Japon, mais par contre que l'import européen se ferait un peu plus tard. Donc en fait moi j'ai eu l'import européen. Donc c'est le XQ de Sakura. Elle est très très jolie, je vais vous la monter tout de suite. Bon je vous montre la boîte mais en fait je vais pas garder la boîte puisqu'elle va rejoindre ses copines. Alors c'est une figurine à monter soi-même. Je vais vous virer le carton qui fait très moche. Alors c'est une figurine donc à monter qui est en plusieurs morceaux. Donc on a le haut d'un côté, on a ses jambes de l'autre, ensuite on a le socle et on a le bâton qui est à monter soi-même avec le reste. Ici. La tête est vraiment très réussie, évidemment ça va flouter comme d'habitude, vous le verrez pas forcément très bien mais elle est plutôt jolie. Un léger défaut ici de peinture sur sa jambe, je sais pas si vous verrez, il y a un petit point rouge là. En plus je sais pas si c'est une tenue qui existe pour de vrai dans le manga ou dans l'animé. Alors je sais pour avoir vu Chris galérer qu'en fait il faut monter le bâton dans sa main en fait. Faut pas monter, faut pas mettre l'embout dessus et essayer de le mettre dans la main. Faut d'abord mettre le bâton et après mettre ça. Alors attends. Ouais puisqu'elle a la main fermée en fait. Donc on est obligé de monter le bâton avant. Voilà ce qui me donne ceci au final. C'est vraiment une très très jolie statuette, une très très jolie figurine. Je pense l'une des plus belles qui existent pour l'instant sur le Clear Card Arc. Donc c'est tout pour ce mois-ci puisque finalement la vidéo est déjà assez longue. Pour l'instant, étant donné que j'ai arrêté mon abonnement Popinobox, j'espère que j'aurai quand même des choses à vous montrer sur le mois de mai. Parce que de mémoire, j'ai pas de précommande que c'est censé arriver au mois de mai, j'en ai une au mois de juin. Donc qui va être reportée j'imagine. Donc voilà, j'espère que j'aurai quand même des choses à vous montrer. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à faire des petits commentaires, à lâcher des petits pouces. Et on se dit à la semaine prochaine. Salut!